Bonjour à toutes. Alors, on va essayer ensemble de dire un Dvar Torah sur la paracha de Béar. La paracha de Béar, elle commence comme ça. Daber Hashem el Moshe. A dit Hashem à Moshe, Béar Sinaï, sur la montagne du Sinaï, il est mort. Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Qui t'avoue à la raison lorsque vous arriverez en terre d'Israël, Asheran Noten Lachem, que je vous donne, et Shavtaret Shabbat Lachem. Il devait savoir au départ que à la terre devait chômer. Oui, Shabbat Lachem, un Shabbat pour Hachem, et un chômage pour Hachem. Shesh Shanim Tizra Sadecha. Pendant 6 années, Tizra Sadecha, tu sèmeras ton champ. Mais Shesh Shanim Tizmor Kamera. Pendant 6 années, Tizmor Kamera, tu vendangeras tes vignes. Vea Safta et Tevoata, et tu rassembleras ses récoltes. Ou Bashana Shevit, la 7e année, Shabbat Shabbaton Yelaharetz. Shabbat Shabbaton, un Shabbat du Shabbat, ça veut dire un chômage du chômage, sera la terre, Shabbat Lachem, un Shabbat pour Hachem, Sadechalot Izra, ton champ tu ne sèmeras pas, la 7e année, avec un Mechalot Izmor, et ta vigne tu ne vendangeras pas, et Tzivir Kitzerhalot Ixor, Vednizve Nzerhalot Ipsor, donc les petites pousses que tu auras mises, plantées, et celles de vigne ou d'autres céréales, Lotipsor, Shnata Shabbaton Yelares, donc tu ne pourras pas faire cela, tu devras chômer, tu vas laisser chômer la terre. Par contre, ce Shabbat-là, donc cette fameuse année de chômage, qui sera une année de Shemitah, lachem leochla, ce sera pour vous pour manger, lechol avdecha, pour toi et tes serviteurs, velamatecha et tes servantes, velesirecha et tes employés, ultoshavecha, argarim imar, et toutes les personnes vivant avec toi. Et tous les animaux domestiques, les sauvages, qui se trouvent sur ta terre, et serviront toutes tes récoltes à manger. Et tu compteras 7 fois 7 années de chômage. Et au final, l'addition de toutes ces années feront 49 ans, espacés de 7 années de Shemitah, des années où la terre devra chômer. Et donc ensuite, le 7e année, donc cette fameuse année qui est la 50e, tu sonneras du chauffard le jour de Kippour. Et ça, c'est là et vous sanctifierez cette 50e année, Vikratem d'Eror, vous l'appellerez d'Eror, liberté. Reste pour tous les habitants, parce que des domestiques qui devaient travailler à cette époque devaient être libérés à cette période de l'année. Yovel il s'appelle le Yovel. Qu'est-ce qui est marqué dans cette paracha? Alors ici la paracha, imaginez-vous, voilà, mettez-vous dans un contexte qui était celui des Bnei Israël à l'époque. Ils devaient savoir qu'ils devaient travailler 6 ans sur la terre, d'accord? Ça veut dire que quelqu'un était un agriculteur, donc il devait labourer sa terre, semer sa terre, faire tous les préparatifs pour imaginer pouvoir consommer le produit de son travail au bout de ses récoltes. Ouais. Et ça devait se faire pendant 6 ans. Donc une année, je sème, je récolte. Une deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année. Donc voilà, je sais exactement combien produit la terre, je sais exactement les efforts à fournir. Je suis habitué à vivre dans ces conditions-là, du vivre du produit de mon travail. Ça va? Et la 7e année, on s'arrête. On s'arrête carrément. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit, c'est une interdiction de la Torah de labourer, de vendanger, de récolter. Interdiction totale. Ça, c'est une chose. À part ça, il faut savoir qu'on devait consommer ce qu'on avait sur la terre. Sur cette terre-là, cette année-là. Et on devait aussi le partager avec les habitants. Et même on devait retirer toutes les clôtures qui se trouvaient autour des champs pour laisser les gens entrer. Voilà. Et même les animaux sauvages pouvaient rentrer manger. Vous avez compris? Comment vous vous sentez? C'est dur. C'est dur. Hein. Ça va, vous travaillez pendant 6 ans et vous vivez du produit. Et tout à coup, on vous demande de t'arrêter complètement. C'est un traumatisme. Non, en plus, je crois que la 6e année, on ne devait pas mettre de côté pour la 7e, non? Comment? On pouvait la 6e année mettre de côté pour la 7e? On verra comment ça va se passer la 6e. En tout cas, il en reste que quoi? Voilà ce qu'on nous demande de faire. Hein? On est habitué à vivre du produit de son travail et tout à coup on demande d'arrêter. C'est très très dur quand même, c'est très très difficile de s'arrêter totalement et de voir les gens rentrer chez vous comme ça, ils rentrent, tout est à l'abandon, on peut tout manger chez vous, on peut tout. C'est la foire quoi, ça va? Pourquoi je me demande une chose pareille? Hein? C'est normal. On m'habitue pendant 6 ans à travailler et tout à coup on me dit d'arrêter. Pour apprendre la émouna et l'altruisme. Mais c'est normal, ça, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend l'altruisme, c'est comme ça. Bah, on partage.
Mais non, mais il fallait mieux faire au départ de vous dire, écoutez, on va partager un peu tous les jours, ça va? Que de dire, vous allez travailler toute l'année, pendant 6 ans, et au bout de 6 ans, vous arrêtez carrément un système qui est le vôtre, qui est celui de vivre du produit de votre travail. Et on vous demande d'arrêter radicalement. C'est très difficile, ça. Ouais? Comment? Ah, il faut une sacrée émouna pour s'arrêter. Hein. Ah, il y a une sacrée émouna. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose d'important ici. C'est qu'on voudrait construire quelque chose. Ça veut dire la confiance en Hachem. C'est-à-dire que a priori c'est fondamental, parce que cette confiance en Dieu, elle voudrait dire quoi? Parce que là-bas c'est marqué dans la paracha un peu plus tard. Vechit omru. Donc la Torah nous dit, et vechit omru, et si vous vous demandez, et si vous vous dites, manochal bashana hasheviit. Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, puisqu'on n'a pas le droit de récolter, on n'a pas le droit de semer. Ça veut dire qu'à partir de Rosh Hashanah, on va vivre de ce qui reste des récoltes. Voilà ce qu'on va faire. Mais à partir de Rosh Hashanah, on ne peut plus les bourrer. C'est terminé. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va manger la 7e année alors? Vechit omru, dit la Torah, et si vous vous posez la question, manochal bashana hasheviit, qu'est-ce qu'on mangera la 7e année? Nous voilà qu'on peut ni semer, ni récolter nos récoltes, parce qu'on n'a pas le droit de labourer, donc pas forcément pas le droit de récolter. Vetsiviti et birkati. Hachem répond, je ordonnerai ma bracha. Ma bracha, donc ma bénédiction. Lachem bashana hashishit. Pour vous, la 6e année. Ve'asita tevoata les shalosh shanim, et elle produira pour 3 ans. Alors Rashi explique, c'est quoi 3 ans? C'est qu'il y aura la 6e année, à partir de Pessah, de la 6e jusqu'à Rosh Hashanah, il y aura des récoltes qui vont suffire pour, de Pessah à Rosh Hashanah, toute l'année de la 7e et de Rosh Hashanah jusqu'à Pessah de la 8e. Donc ce n'est pas des années entières, mais c'est des années de récolte. Ça veut dire qu'on aura de quoi manger pendant 3 ans de récolte. Voilà ce qui va se passer la 6e année. Maintenant, est-ce qu'Hachem nous a dit, voilà, si quelqu'un vous dit, écoute, tu dis, tu vas t'arrêter de travailler, ça va? Tu vas t'arrêter de travailler. Et il me dit, mais comment je vais faire pour manger? Je dis, mais c'est pas grave, tu y pourvoiras. Hein? Bitachon, c'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en Dieu. Ça veut dire que je fais appel à quoi? Je fais appel à son intellect. Je dis que je comprends pas. Les oiseaux, ils meurent de faim. Hein, les oiseaux, ils meurent de faim. Alors les créatures, celles qui ont un sens dans le monde, pourquoi ils ont été créés, c'est pour ça. Est-ce qu'on va se soucier de devoir manger demain? Est-ce qu'un oiseau il se soucie de manger demain? Ben non, il trouve sa nourriture, il trouve quoi manger. Donc si déjà Kadosh Baruch Hu s'occupe de lui, alors de nous a fortiori, non? Bon, c'est vrai ou pas? C'est vrai intellectuellement. C'est vrai intellectuellement. Mais est-ce que c'est vrai physiquement? Concrètement, ça s'entend ça ou pas? C'est quelqu'un qui vous dit, mais c'est pas grave, bitachon, et confiance en Dieu. Intellectuellement, ça marche ou pas? Bien sûr que ça marche. Mais est-ce que ça répond à ma question? Moi j'ai faim, moi. Vous avez compris? Le problème, c'est que souvent, on ne répond pas aux questions des gens. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? J'ai institué, j'ai ordonné ma bracha, qui aura 3 ans de récolte de la 6e année. Ça veut dire qu'il faut répondre à la question des gens. D'accord? Si j'ai faim, tu me réponds, je vais te donner à manger. Si j'ai un problème intellectuel, tu me réponds intellectuellement. Mais ne me réponds pas intellectuellement parce que j'ai un problème de matériel. Ça va? Vous avez compris? C'est très important de comprendre ce principe. Mais le bitachon, ça ne demande pas une réponse concrète, sinon il n'y a pas de bitachon. Hachem, il a dit, on va voir ce que ça veut dire, mais il a dit, je ordonnerai ma bracha. Ça va? C'est quoi la bracha? Ça veut dire quoi la bracha? Par exemple, quand vous faites une bracha sur un fruit, ouais? Oui? Qu'est-ce que vous reconnaissez quoi? C'est Hachem qui nous l'a dit. Comment? Que le fruit, il appartient à Hachem. C'est le fruit qui appartient à Hachem. Par exemple, la Gemara dans brachot, elle dit là-bas, ouais, que celui qui ne dit pas des brachot, parce qu'on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bénir au préalable ce qu'on va consommer, c'est vrai? D'accord? C'est comme si on avait volé Hachem, et on a volé le clan Israël. Comme ça dit la Gemara dans Perek Shishi de Brachot. Ça va? On a volé Hachem, et on a volé le clan Israël. Rachid explique pourquoi on a volé Hachem. On a volé sa bracha. Voilà ce que dit Rachid. On a volé sa bracha, et le clan Israël, pourquoi? Parce que les perot lokin, les fruits sont frappés. Ça veut dire qu'ils vont perdre de leur qualité. C'est vrai que les fruits de nos grands-parents, ils n'ont pas la même qualité que ceux d'aujourd'hui. C'est vrai? Pourquoi dit la Gemara? Parce qu'on n'a pas dit Baruch Ata Hachem. Ça veut dire quoi Baruch Ata Hachem? Qu'est-ce que je reconnais quand je bénis Hachem? Je reconnais quoi? Hein? Baruch Ata Hachem Boré Periaetz. Ça va? Je bénis Hachem du fruit de la terre. Ça veut dire quoi? Du fruit des arbres, du fruit de la terre. Ça veut dire quoi Baruch? Ça veut dire quoi Baruch? Béni soit Dieu.
Hein? En français, j'ai compris, mais ça veut dire quoi? J'ai compris. Merci. Hein? C'est-à-dire merci? C'est quoi, Baruch? Béni sois-tu. Est-ce que Dieu la donne brachot? Est-ce que Dieu la donne à être béni? Non, on sanctifie le matériel. Bah, bénir. Il y a une doucha, c'est une chose, mais bénir, ça veut dire quoi? Bénir Hachem, on peut dire. Hein? On reconnaît que quoi? La puissance d'achat. La puissance d'Hachem, en quoi il est puissant? Nous avoir donné ce fruit. C'est à nous de reconnaître. Dans de la manger? C'est quoi la bracha du fruit? C'est quoi la bracha du fruit? Pas la bénédiction, mais la bracha, c'est quoi la bracha du fruit? C'est l'arbre qui donne des fruits? C'est ça la bracha? Alors il fallait dire Baruch Ata Hashem, pas le fruit de la terre, mais l'arbre lui-même. Il faut dire béni sois-tu d'avoir fait des arbres. C'est quoi la bracha du fruit c'est quoi la bracha? De faire fonctionner le monde de... Attendez, je vous explique une chose, Si vous mangez du sable, ça marche ou pas? Vous allez grandir avec ou pas? Bon, si vous mangez de la terre, non plus. Si vous mangez de la peinture, si vous mangez du fer, si vous mangez du bois, ça marche ou ça fait mal au ventre? Mais ça fait du bien ou pas? Est-ce que vous allez grandir avec? Non. Donc c'est quoi la bracha? C'est de faire en sorte de faire fonctionner le monde de cette sorte. Soit bénéfique. La bracha, c'est quoi la bracha? Je vois bien que quand je mange du sable, je grandis pas, il n'y a pas de bracha. C'est quoi la bracha? Mais c'est que ça me fait grandir. Votre bébé, il pesait 3,5 kg, il en pèse 90 kg aujourd'hui, bon Hachem. C'est-à-dire que ce qu'il a mangé, ça l'a fait grossir. Des fois, on mange trop, des fois ça marche pas. Des fois, il y a trop de bracha, des fois. Regardez la balance, vous allez voir que des fois, il y a trop de bracha. On ne sait pas fermer la bouche. Mais ça veut dire que le problème, c'est quoi la bracha? Alors, c'est quoi la bracha? Vous avez compris? La bracha, écoutez-moi bien, la bracha, c'est ce que vous apporte ce que vous mangez. Parce que de sable, ça marche pas. Mais la viande, ça marche. Ça amène des protéines. C'est quoi la protéine? La protéine, c'est la bracha d'Hachem. Donc vous dites, Baruch Ata, la source de ce que je mange, qui est à l'origine de ce qui me fait grandir, c'est la bracha que tu as mettre dedans. C'est ça la bracha que tu as mis. Baruch. C'est ça la bracha. Vous avez compris? Les réactions chimiques que la pomme, elle a sur vous, qui vous amènent des vitamines et qui vous donnent des forces. Mais ça, c'est la bracha d'Hachem qui est dans le fruit, Baruch. Je reconnais que c'est toi qui l'as mise dedans. Vous avez compris? La bracha que je reconnais, c'est la réaction chimique qui existe entre moi et ce que je mange. Et je vois que ça me fait du bien. Baruch, c'est l'origine de ce que le bien que me fait ce que je consomme vient de toi. Je reconnais que ça vient de moi, de toi. C'est ça, voler la bracha. C'est pas voler d'avoir dit ou de ne pas avoir dit. Parce que de ne pas dire, c'est pas un vol. Par contre, de ne pas reconnaître, de manger sans reconnaître que ce que je mange vient de lui, ah, c'est du vol. Parce que je mange sans reconnaître. Vous avez compris la différence? Donc la bracha, elle n'est pas dans ce que je vais dire. La bracha, elle est ce que contient la chose que je consomme. Et je reconnais que cette bracha, la bracha qui permet de faire changer et de multiplier les choses, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la bracha d'Hachem. Donc la bracha, c'est qu'on n'aura pas faim dans la Shemitah. Alors on va essayer de réfléchir maintenant. Hachem, il dit, je vais ordonner ma bracha. Ma bracha, ça veut dire qu'Hachem, il va ordonner comme il ordonne tout le temps, mais exceptionnellement, cette année-là, il y aura, ça va multiplier par 3. Ok? Ça, c'est ce qu'explique Rashi. Le Ramban, il explique que 3 ans, parce qu'il n'y a pas 3 ans dans Rashi, il y a 3 années dans lesquelles on trouve des brachot. Ouais. Mais le Ramban explique que 3 ans, c'est quoi? Parce que chaque 7 année, il y aura une Shemitah, jusqu'à la 49e année. Et la 50e année, est-ce qu'on a le droit de labourer la terre? Non. C'est-à-dire qu'il y a la 49e et la 50e, on n'a pas le droit de travailler. Alors le Ramban explique que les 3 ans, c'est ça. C'est la 6e, la 7e et la 8e lorsque ça va tomber le Yovel, la 50e année. Comme ça, le Ramban explique. Mais là-bas, le Kliyakar, il dit, c'est bizarre. Parce que dans le texte, c'est marqué, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Mais si tu vois, de tes yeux vus, que la 48e année, tu as de quoi produire pour 3 ans, tu vas te plaindre de la 7e? Ben non. Donc qu'est-ce que le Ramban a dit? Que quand on dit 3 ans de récolte, c'est la 47e, la 48, la 49 et la 50e année. Mais non, tu verras bien la 6e année de la 48e année qu'il y a de quoi produire 3 ans là. Alors qu'est-ce qu'ils vont se plaindre les Israël, les filtres? Berry Tomrou, qu'est-ce qu'on va manger l'année prochaine? Ah, tu vois pas qu'il y a 3 ans là? Il explique le Kliyakar qu'en vérité il n'y aura qu'un an de production. La 6e année, tu verras qu'il y a autant de production que les autres années. Seulement qu'il y aura une bracha, que le peu que tu recevras, c'est-à-dire a priori, ce qui devrait servir pour 1 an, va servir pour 3 ans. La bracha ne se verra pas.
C'est la quantité que tu auras qui sera multipliée par 3, c'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de plus. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de brachot. Il y a une bracha qui se voit et une bracha qui ne se voit pas. Comme dans la manne. Vous vous rappelez, dans la manne, il y a des gens qui sortaient dans le désert et qui allaient chercher de la manne. Ils prenaient beaucoup de manne, ils avaient peur pour le lendemain. Et quand ils arrivaient chez eux, ils avaient exactement la quantité par nombre de personnes. Il y avait un S, un miracle. Ils avaient exactement la quantité à Homer, c'est-à-dire c'était une mesure par personne de quantité de manne qui était multipliée par le nombre de personnes vivant dans cette famille. Incroyable, ils avaient pris des 10 kilos et des kilos. Et quand ils rentraient à la maison, il y avait de quoi manger juste pour la famille. Et ceux qui prenaient peu, ils rentraient chez eux, ça a été multiplié, il y avait de quoi manger pour toute la famille. Ça veut dire que vous avez compris, Amarbe va mamit, celui qui demandait beaucoup ou moins, eh ben, il y avait une bracha, c'était Hachem qui faisait en sorte qu'il y avait pour chacun ce qu'il avait besoin d'avoir. Ça veut dire qu'il y a des brachot invisibles. Par exemple, la Gemara dans même si elle dit là-bas que si quelqu'un va demander une bracha à Hachem avant de mesurer ses récoltes, voilà, il a labouré, ressemé, etc., il a tout engrangé, il demande à Hachem une bracha. Avant de mesurer ce qu'il a, il dit qu'Hachem il envoie la bracha sur ce tas de blé. Quand il commence à remesurer, il dit que Baruch Hachem, il enverra la bracha sur ce kiri, mais s'il a déjà mesuré, il sait exactement combien de kilos il a, il ne peut pas demander une bracha à Hachem. C'est une filat chav. Il a fait une bracha en vin, pourquoi? Parce qu'il sait exactement. Ça veut dire que quand on ne sait pas, Hachem il peut mettre des brachot. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si je sais exactement ce que j'ai comme je récolte et que je demande une bracha à Hachem, c'est que ça se multiplie. Je suis obligé de réclamer un miracle. Est-ce qu'Hachem va me faire un miracle? Je ne suis pas sûr. Par contre, les choses elles ne sont pas visibles, on ne saura pas. Alors on peut prier à Hachem. Vous avez vu? Donc dans l'invisible on peut prier, et dans le visible on ne prie pas. La bracha c'est que soit les choses elles se multiplieront, soit on se contentera de ce qu'on aura. Ça veut dire qu'on pourra se contenter, on aura exactement la même satisfaction que si on avait eu plus. Très important de comprendre que ces deux notions existent. Que la bracha c'est pas forcément quelque chose qui est dû à la multiplicité des choses, mais qui est surtout dû au fait que Baruch Hashem, ça veut dire qu'on a eu ce qu'on avait besoin, il n'y a pas eu de manque. Ça, c'est le bitachon. Ça veut dire que le bitachon, c'est quoi? Oui, c'est la confiance en Dieu qu'on a. Ça veut dire qu'on a confiance dans l'invisible. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu as, mais tu dis, voilà, je sais que Hachem, il est derrière. Et c'est très important de comprendre pourquoi c'est important. Parce qu'il y a une chose un peu contradictoire. D'un côté, on sait que la parnassa vient d'Hachem. Tous les ans, à Rosh Hashanah, oui, c'est comme ça que l'Agma dans Betsa, elle dit là-bas, que Parnassato Shel Adam, la parnassa de l'homme, elle est ksuva. Elle est fixée le jour de Rosh Hashanah. Quelle est la part de l'homme et quelle est la part de Dieu? Je dis, il faut travailler pour vivre. Quelle est la part de l'homme et quelle est la part de Dieu? Et c'est parce qu'on travaille qu'on vit. Ouais. Ou bien c'est la bracha d'Hachem. De toute façon, c'est-à-dire que ce qu'on va faire comme effort n'a de rapport avec ce qu'on va gagner que parce qu'Hachem a dit un jour à Adam, tu travailleras la sur ton front. Est-ce que la part d'investissement, ça veut dire que je dois remplir la condition que Adam il a remplie que de travailler la sur son front, mais le résultat ne dépend pas de sa sueur, mais dépend d'Hachem? Ou bien non, c'est parce que je travaille que je gagne. Si je ne travaillais pas, je gagnerais 0. Ça va? C'est un peu contradictoire, parce que si c'est fixé, c'est pas fixé puisque ça dépend de moi. Vous avez compris le problème? Comment ça marche? Est-ce que le résultat de ce que vous faites vient de vous ou pas? Il faut faire ça évidemment, non? Je pose la question. Est-ce que le résultat? Oui, mais avec l'aide d'Hachem. Non. Par exemple, c'est marqué bizarrement dans le Navi, c'est marqué Lo al alechem levado yichye Adam. L'homme ne vit pas simplement par le pain qu'il mange. Et l'alkom motsapi Hachem, que par la volonté qui sort de la bouche d'Hachem. Ça veut dire que, est-ce qu'on vit par ce qu'on mange? On vit par sa volonté. Ah, mais maintenant il faut manger pour vivre. Mais est-ce qu'on vit? On vit essentiellement par ce qu'on mange ou artificiellement par ce qu'on mange? On fait croire. Vous avez compris? Alors, essayez de ne pas manger. Essayez. On est soumis aux lois de la nature, mais c'est quand même Hachem qui... Alors c'est contradictoire. Ça veut dire que c'est pas Hachem, c'est la loi de la nature. Mais c'est Hachem qui a créé la nature. Mais j'ai compris, c'est lui. Mais est-ce que ça dépend de lui ou ça dépend de la nature? C'est ça le problème. Il ne faut pas être sommaire à la nature. Hein? Il ne faut pas être sommaire à la nature. Très bien. Dites-moi, quand Moshe Rabbeinu il est monté sur le mont Sinaï, vous vous rappelez ou pas? Il n'a pas nagé pour l'instant. Comment il a fait? Et combien de fois il est monté?
3 fois. 3 fois, 120 jours. Un an, quoi. Il a résisté ou pas? Comment c'est possible? Hein? Qu'Hachem l'a décidé. Il est au-delà de la nature. En vérité, c'est incroyable, mais c'est une conception. Ce qui est marqué dans le texte là-bas, c'est qu'on peut atteindre ce niveau-là. C'est incroyable. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il y a des tzadikim qui font des miracles. C'est que Maran Akman Antani a dit là-bas que Rabbi Hanan Mendoza, un jour sa fille lui dit écoute papa, on n'a pas d'huile pour allumer les veilleuses de Shabbat. Ils étaient pauvres a priori, il n'avait pas d'huile. Il a dit qu'est-ce que tu as? Il a dit bah j'ai du vinaigre. Il dit bah celui qui a dit que l'huile elle brûle, qui dise que le vinaigre il brûle. Et elle a allumé des veilleuses avec du vinaigre. Je ne vous parle pas de l'odeur, mais ça a marché. Ça a marché, comment c'est possible? Hein? Oh non, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi. C'est de comprendre des notions. Ça va? Parce que si je dis à notre époque, on est foutu. Bah oui. Alors ça veut dire que c'est que Akadosh Baruch Hu qui fait les choses. On essaie de comprendre. Après, on voit comment ça s'applique. Mais déjà, de comprendre, déjà. Parce que si on ne sait pas l'application que ça peut avoir, alors toute notre vie, on va vivre d'une certaine manière qui n'est pas forcément... qui est la bonne. Mais il y en a peut-être d'autres. Ça va? Alors que le vinaigre est complètement acide et l'huile complètement... Mais est-ce que chimiquement, on peut allumer des veilleuses avec du vinaigre? C'est l'opposé. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a pensé, Rabbi Hanan de ça? Il avait tellement confiance que le vinaigre il allait brûler que Ça veut dire qu'est-ce qu'il est subordonné? Est-ce qu'il est subordonné à la physique? Et comment on fait? La mouna, Mais comment on fait? bitachon, Est-ce que ça dépend d'Hachem ou ça dépend de moi? non, de nous. Madame, c'est cru, elle Écoutez, est-ce que Hachem il peut nous faire un miracle pareil si on ne le conçoit pas? Par exemple, si vous doutez une seconde que c'est possible, est-ce que ça peut arriver? Mais quand vous dites d'y croire, ça veut dire quoi y croire? C'est-à-dire de savoir ou d'y croire? Ça veut dire que c'est comme si que vous disiez, bah, l'eau, comme si que vous pensiez que le vinaigre il a autant de capacité physique à faire allumer les veilleuses que l'huile. Vous y croyez vraiment? Madame Citruc, elle dit Hachem peut ce qu'on croit qu'il peut. Exactement. Mais ça dépend de qui? Bah de nous. De votre conception personnelle. Mais ça veut dire que cette conception elle est possible. C'est ça qui est dingue. Si vous ne doutez pas, par exemple une fois il y a un rave, il a dit comme ça. Quelqu'un il a acheté un billet de loto à 2 euros. Bon. Maintenant le gros lot, ouais, c'était 150 millions d'euros. Bon. Il a dit à la personne, il a dit t'as acheté le billet? Il a dit ouais j'ai acheté le ticket. Il dit tu me le vends pour la moitié de ce que tu vas... Tu me le vends pour 75 millions d'euros? Il a dit bah bien sûr. Il dit bah tu gagneras pas. Parce que si tu sais pertinemment que tu vas gagner 150, comment tu peux le vendre 75? Vous avez compris? Croire, c'est ça croire. C'est pas d'imaginer, c'est de croire. Ça veut dire que c'est difficile, c'est un vrai travail profond ça. De ne pas être subordonné à la réalité, c'est très compliqué ça. Comme si qu'on nous demandait, quand on arrête de travailler, pendant cette année de Shemitah, de faire abstraction de la réalité. C'est dingue, c'est très difficile ça. Mais c'est un travail qui est intrinsèquement lié au clan Israël ça. L'Erter Achara Bamidbar. On est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'il nous a dit Hachem? Vous me suivez dans le désert? J'ai pas compris. Moi je crois qu'on allait aller là. Moi je croyais que. Sorti d'Égypte, où est-ce qu'on va aller? Ben non, vous me suivez dans le désert. Du désert, mais c'est impossible. Comme si Hachem nous demandait de faire confiance. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Et c'est parce qu'on a eu confiance en lui que la manne est tombée. On a suivi l'impossible. Le bitachon, c'est de ne pas être enfermé par une réalité qui nous bloque. Imaginez-vous, votre mari, il travaille pendant 6 ans sa terre. Ça va? Bon. Après la 7e année, il va t'arrêter de travailler. Pourquoi on faisait ça? Shabbat Lachem, pas Shabbat la terre. C'est pas la jachère, hein. C'est Shabbat Lachem. Qu'est-ce qu'on faisait cette année-là alors? Bah, on allait à l'Yeshiva. Ça va? La 7e année, votre mari part à la Yeshiva. Il part étudier matin, midi et soir. C'est beau ou pas? 1 an d'études à plein temps à la Yeshiva. Il va progresser, votre mari. Baruch Hashem. Maintenant, la 8e année, comment il se sent? Il faut repartir au boulot. Hein? C'est dur quand même. Bon. Mais est-ce qu'il va consacrer un peu plus de temps à l'étude de la Torah? Très bien. La 8e, la 9e, la 10e, la 11e, la 12e. Il dit la 13e, super, arrive la 13e année, j'aurai 3 ans de bracha, super.
et il voit 3 ans de bracha, il dit je retourne à la yeshiva 1 an, la 14e année. Il fait 1 an d'yeshiva. Ah, super. Il progresse, il progresse. La 15e année. Est-ce que la 15e année ressemblera à la 7e? À la 8e? Non. Etc. Il y a combien d'années comme ça? 49. Il y a combien d'années comme ça? Il y a 7 fois 7. Il va s'arrêter. C'est-à-dire qu'on a un programme de 50 ans devant soi, où on sait que si on est régulier, on va évoluer, mais c'est extraordinaire ce qu'on va gagner. Comme c'est qu'on nous demandait, comme c'est que le bitachon, c'était une manière. Le bitachon, c'était une manière de mettre de côté des choses qui pourraient m'empêcher d'avancer. Puisque la parnassa vient d'Hachem, pourquoi j'ai pas confiance? Pourquoi je m'occupe de ce que lui doit faire? Vous avez compris ce problème? Comme on n'y croit pas, parce qu'Hachem il ne sait pas bien compter des fois, alors on s'occupe soi-même. C'est vrai? Mais ce qui est marqué là, c'est très profond. Ça rejoint quelque chose qui est marqué dans la Gemara. Il y a une Gemara dans Brachot, d'Aflamédé là-bas. La Gemara dit la chose suivante. C'est marqué dans le Kriyat Shema, qu'on lit tous les jours. C'est marqué dans le 2e chapitre. Ve'asafta de ganecha. Et tu rassembleras ton blé. Des ganecha, ton blé, de ganecha, ve'tiroshecha, ve'itzarecha. Ouais, ton vin et ton huile. D'un côté, c'est marqué qu'on doit passer du temps dans les champs. Et c'est marqué aussi Lo yamush sefer Torah ze mipicha, que ne se détache pas ce sefer Torah de ta bouche. Demande la Gemara à Yachol Kirtavam. Peut-être qu'il faut comprendre le texte, que la Torah ne se séparera pas de ta bouche. Kirtavam, comme c'est marqué littéralement, c'est-à-dire que tu ne dois pas t'arrêter d'étudier la Torah. Ah, c'est marqué Vasafta de Ganecha. Dans le texte de la Mikret Shema, c'est marqué tu rassembleras ton blé. Comment alors je peux être au Beth Midrash et dans les champs? Alors Rabbi Ishmael a expliqué, Rabbi Ishmael, il a dit Itnaek Baem, et coutume avec les divrei Torah, Minhag derech eretz, une coutume de derech eretz, la façon d'être sur la terre, ça veut dire il faut travailler, ça va? Il faut que tu travailles et il faut que tu étudies la Torah. Comme ça a dit Rabbi Ishmael dans la Gemara. Sur ce Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, je comprends pas. Si la personne, elle doit être dans les champs pour labourer, elle doit être dans les champs pour semer, elle doit être dans les champs pour récolter, elle doit être dans les champs pour casser le grain, elle doit être dans les champs pour vanner le grain. Quand est-ce que Torah va t'y aller? Quand est-ce qu'il va tuer la Torah, monsieur? Alors il a dit comme ça. Si quelqu'un il prend sur lui la Torah, ouais, son travail il sera fait par les autres. Et c'est marqué, qui est marqué Baou Zarim, ils viendront des étrangers, Veraout Sonechem, ils feront paître vos troupeaux. Comme ça le texte dit. Ça veut dire que le travail sera fait par des autres. S'il avait vraiment pris la Torah sur lui, le travail il se fera par les autres. D'accord? Maintenant, ce qui a marqué Vasafta de Ganecha dans le Kriyat Shema, c'est dans le cas où il ne fait pas la volonté d'Hachem. Incroyable. Et là, c'est marqué, tu feras toi-même c'est toi-même qui ira récolter ton blé, parce qu'il ne fait pas la volonté d'Hachem, c'est normal, ça devrait faire par les autres. Et pire encore, il dit que celui qui ne prend pas sur lui la Torah, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, alors il va fermer le travail des autres. Ouais, mais il y a marqué, vous travaillerez sur les autres dans le verset. La Gemara conclut et dit, il y a beaucoup qui ont essayé, Abaïd, il y a beaucoup qui ont essayé, comme Rabbi Shimon, ça a marché. Ça veut dire qu'ils ont pu travailler et ils ont étudié la Torah, ça a fonctionné. Il y en a beaucoup qui ont essayé comme Rabbi Shimon Bar Yochai et ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'ils se sont consacrés à la Torah complètement et ça n'a pas forcément fonctionné. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ça. Écoutez-moi bien. C'est marqué là-bas, hein, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que le pasouk qui dit Ve'asafta de Ganecha, tu rassembleras ton blé, il s'agit de gens qui ne font pas la volonté d'Hachem. Oui, c'est ça qu'il a dit. Maintenant, quand vous lisez le texte du Kriyat Shema, c'est marqué comme ça. Ve'aya im shamoa tishmeu. Et voilà que si vous écoutez mes paroles, dit Hachem, mes mitzvot, Le'ahava et Hachem Elokechem, d'aimer votre Dieu, ou le ovdo, et de le servir, bechol levavchem, de tous vos cœurs, ça veut dire, ufran nafshechem. C'est quoi toute votre âme? Si quelqu'un lui dit, écoute, ou tu fais Avodazara, ou je te tue, il vaut mieux mourir. C'est-à-dire, il fait la volonté d'Hachem ou pas celui-là? Je donnerai des pluies dans vos champs, tu rassembleras ton blé.
Mais je comprends pas. Il fait la volonté d'Hachem, la personne qui est citée dans le Passouk, ou il fait pas la volonté d'Hachem? Il fait ou pas? Mais qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il sait pas lire. Il a dit, bah, oui, on parle de celui qui fait pas la volonté de Dieu. Je sais pas pourquoi. D'arriver à la Havat Hachem, de sacrifier sa vie et de sacrifier son cœur pour Hachem, c'est pas aimer Hachem, ça. C'est pas faire la volonté d'Hachem. Hein? Comment il a lu le verset? Là-bas, le marché, il explique comme ça. Il y a un commentaire dans le chasse, là-bas, il dit comme ça. Dans le premier paragraphe, c'est marqué comme ça. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et tu aimeras ton Dieu, Bechol Evavcha, de tous tes cœurs, ouais. Bechol Evavcha, ou Bechol Nafshecha, de toute ton âme, ou Bechol, ça veut dire quoi Bechol Meodecha? De tous tes moyens, de tous tes moyens. Pourquoi c'est pas marqué dans le deuxième paragraphe, de tous tes moyens? C'est marqué, Ve'ayam Shamot Shmo Mitotay Shanochim Savetrem Ayom, Le'avat Hashem Elokecha, ou l'Avdo Bechol Evavchem, ou Bechol. Pourquoi il n'est pas marqué Bechol Meodechem? C'est celui qui sert ça. Hein? C'est celui dont tu parles. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a combien donc qui dit comme ça? C'est quoi la discussion entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael? C'est comme ça. Tu as raison que d'imaginer que les gens, ben oui, évidemment, ils pourront pas, ils accepteront jamais a priori de laisser tomber leur parnassa pour la Torah. C'est très compliqué. Mais c'est marqué dans le Kriyat Shema que Ve'ayem Shamot Ve'ahavta et Hashem Elokecha Bechol Evavcha Bechol Meodecha, c'est marqué ou pas? Vous savez quoi, il y a des gens, ils sont tellement amoureux de la Torah qu'ils ne feront pas cas de leur parnassa pour la Torah. Mais ces gens-là, ils doivent vivre ou pas? Ils doivent exister ou pas? Donc il faut, si tu penses qu'on doit créer un système social dans lequel les gens qui vont étudier la Torah, c'est les gens qui travailleront, on aura des gens qui seront habités chachamim, ils connaîtront la paracha, la Torah et tout. Mais est-ce qu'on aura des gdolim? Des gens qui auront toute leur tête dans la Torah? Ah ben non. Il ne faut pas qu'on occulte le fait que ces gens doivent exister. C'est ça qu'il a dit. Il y a des gens, ils seront prêts à sacrifier leur vie. Hein. Ils sont prêts à donner tout leur cœur, mais ils ne pourront pas donner leur argent. Vous avez compris? Ça veut dire donner son temps d'argent. Parce que quoi? Parce que, mais comment je vais faire demain? C'est la question qui est posée. Et si vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Ça va? Alors Hachem, il est obligé de rassurer en disant, vous inquiétez pas, vous aurez une bracha. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont dans la tête l'idée qu'ils ont tellement envie de savoir la Torah et de s'attacher à Hachem, qu'ils vont vivre peut-être dans la précarité. C'est possible. Je me dis, mais comment tu vis dans cette précarité-là? Tu as une table en plastique, des chaises en plastique, comment tu supportes? Je dis, mais c'est l'inverse qui est une souffrance. C'est dire, mais si j'ai un canapé en cuir, il faut que j'aille sortir travailler. Mais si je vais sortir travailler, je ne pourrais pas étudier la Torah. Mais c'est insupportable pour lui. C'est l'inverse qui est insupportable, vous comprenez? Parce qu'il est tellement amoureux de la Torah, il a tellement envie de se rapprocher d'Hachem, que chaque minute qu'il a ratée, c'est qu'il a raté un monde. Tu dis, mais je peux pas. C'est pas possible. Ce genre de personne existe. Et c'est ça qui est marqué dans le Kriyat Shema. Oui? Que quand il dit, ils ne font pas le Ratson Hachem, c'est pas qu'ils ne font pas du tout la volonté d'Hachem. C'est comparativement à celui qui va aller travailler et qui va gagner sa vie et qui va étudier la Torah. En fait, la personne qui est devenue celle-là, comparativement à l'autre, elle ne fait pas le Ratson Hachem. Mais bien sûr que c'est une volonté d'Hachem aussi. Parce que d'arriver à aimer Hachem de tout son cœur et toute son âme, c'est énorme. Seulement comparativement, ça n'est pas. Vous comprenez? C'est ça qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais ça veut dire que ce qu'il a voulu expliquer, c'est d'expliquer qu'il y a des gens qui vont se consacrer toute leur vie à ça. Il y a des gens qui font entretenir. D'où c'est marqué? Parce que c'est marqué, regardez, dans la paracha de Béchalar. Incroyable. Paracha de Béchalar, lorsqu'on était dans le désert, on a mangé de la manne. Qu'est-ce qu'a dit Hachem à Moshe Rabbeinu? Je vous lis le texte. C'est marqué, Vayemer Moshe, Ze Adavar Asher Tziva Hachem. Donc Moshe, il a dit à Aaron, il a dit, voilà ce qu'avait ordonné Hachem. Melo Haomer, Mimenu les Mishmeret. Melo Haomer, remplis une coupe de mesure de la manne. Une coupe. Les Mishmeret et Dorotechem. En garde, vous l'avez à garder pour les futures générations qui vont venir. Donc il y avait une coupe de manne qui avait été déposée dans le Haron HaKodesh. Pourquoi faire? Les man Yirou et Alechem. Pour qu'ils puissent voir le pain, Asher Yechalti Etrem Bamidbar, que je vous ai fait manger dans le désert. Beotzi Etrem Meres Misraim, lorsque je vous ai fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'on avait besoin de voir
pour les générations à venir de la manne qu'Hachem il avait fait tomber dans le désert. Quoi, le musée de la manne. Il faut mettre voilà, de la manne dans le désert. À quoi elle sert cette manne? À renforcer les mots. Alors Rashi explique. À quoi? Elle a dit à renforcer la Emouna. Alors Rashi explique comme ça. Regardez ce que dit Rashi. Bimir Miaou, plus tard, à l'époque de Jérémie. Keshaya Yirmiyahu Mochicham, lorsque Jérémie, le prophète, il a fait des reproches au clan d'Israël en disant L'amen a témoski ma Torah, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Ils ont dit, ils ont répondu Naniach melartenu mesak ma Torah. Quand on va essayer de trouver notre travail, on va étudier la Torah. Ouais. Mais Echad parnes. Et comment on va vivre? Voilà ce qu'il leur a dit. Otsinaem sinselet aman. Le prophète Yirmiyahu, il leur a sorti la coupe. Pas la coupe du monde, hein. La coupe de manne. Et il leur a dit, il dit comme ça, il leur a dit, Amar lahem atem re'u davar Hashem. Vous avez vu la parole d'Hachem? Vous avez vu la parole d'Hachem? Il leur a montré la manne, il a dit, vous avez vu la parole d'Hachem? Il dit, Shamoul ou Nehemar. Il n'a pas dit écoutez ce qu'Hachem a dit. Il a dit regardez. Et là, Raoult dit, Bazé nitpanesu avotechem. Voilà avec quoi vos ancêtres se sont nourris. Arbe shluchim yesh lamakom. Hachem, il a beaucoup d'envoyés. Les achin mazon, pour leur préparer leur nourriture, l'iréav, pour ceux qui le craignent. Ça veut dire que le phénomène de la manne, il n'a jamais disparu. C'est vrai qu'il ne pleut pas de la manne, c'est vrai. Mais Hachem a promis que ceux qui seront dans la Torah, il a beaucoup d'envoyés qui pourront les aider à se nourrir et continuer à étudier la Torah. Ça veut dire que soit la personne, elle y croit, soit elle n'y croit pas. Mais ça veut dire que c'est encore la même chose. Vous avez compris? Ça veut dire en fait, le problème qu'on a, et ça, c'est un problème qui est fondamental, c'est de se dire, si vous mettez en balance votre vie sur Terre, on va vivre, allez, Baruch Hashem, 120 ans, avec beaucoup d'aslacha et de bracha. C'est vrai? Bon. Je mets en balance donc ma vie sur Terre, et je mets en balance ma vie éternelle. Après 120 ans, on va partir au Olam Haba. Combien ça va durer de temps le Olam Haba? Combien de temps ça dure? Éternel. Vous avez une vie éternelle et vous avez une vie qui va durer 120 ans dans la santé. Ça va? Vous avez ce choix à faire. Qu'est-ce que vous faites comme choix, vous? Vous choisissez quoi? La vie éternelle ou la vie sur Terre pendant 120 ans? En sachant que la vie éternelle, on pourra même pas mesurer le plaisir qu'on aura d'exister avec Hachem. Bon, c'est incommensurable. Qu'est-ce que vous choisissez? Hein? Laquelle vous choisissez? Où est-ce que vous mettez votre tête et votre temps? La vie éternelle, bon. C'est la vie éternelle, évidemment. Logiquement, c'est ça ou pas? Maintenant, essayez de réfléchir combien de temps on passe à consacrer sa vie pour la vie éternelle. Combien? Hein? La logique, c'est de dire... C'est d'avoir un beau Olam Haba. Bah ouais, le plus... Quand vous voulez avoir la meilleure parnassa possible, ça va? On s'acharne pour avoir la meilleure parnassa, ouais. Pourquoi on ne s'acharnerait pas, hein, logiquement, pour avoir le plus haut Olam Haba possible? Comment c'est possible? Pourquoi c'est... Comment que logiquement... Bah logiquement c'est ça. Vous avez compris? C'est ça qui est bizarre. On est contredit par cette logique, c'est dingue, hein? Alors est-ce qu'on y croit, c'est ça? Bah, le problème c'est ça. Hein? Et pourquoi on n'a pas conscience? Hein? Est-ce que vous le savez? Pourquoi vous ne croyez pas ce que vous savez? C'est ça le problème. Par exemple, l'Agma dans Brachot dit là-bas qu'un jour, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un Tana de la Mishnah. Il a dit à ses élèves, il les a vus rentrer, il a commencé à pleurer, il était mourant. Il a vécu 120 ans, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et quand il a vu rentrer, il a pleuré. Il a dit, pourquoi tu pleures, Rav, pourquoi tu... Il a dit, ben, j'ai deux chemins devant moi. Un qui m'amène au Gan Eden, au jardin d'Éden, et l'autre qui m'amène au Guéhénam ou à l'enfer. Et je ne sais pas dans quel chemin je vais aller. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit ça. Après, il a dit, vous savez, si je devais me présenter devant un juge, un humain, bon, peut-être qu'il va me gronder, peut-être qu'il va me remettre en question, il va peut-être me mettre en prison. Mais En Kaaso Kaasolam, il ne pourra pas se mettre en colère éternellement. En Issour Issouralam, il ne pourra pas me mettre en prison éternellement. Ça va durer ce que ça durera, mais ça va s'arrêter un jour. Mais si je me présente devant Hachem, Kaaso Kaasolam, Issour Issouralam, ça va être compliqué. Ça va? En plus, un juge, bah, je peux m'arranger, je lui glisse un chèque sous la table.
Ouais, mais Shachadou Bidvarim, ou Kesef, je sais pas moi. Mais Hachem, je ne vais pas le payer, comment je vais faire? Comme ça, il a dit. Et comme il le voyait mourir, il a dit fais-nous une bracha. Ah, il a dit fais-nous une bracha. Ses élèves ont demandé une bracha à leur Rav. Il a dit Yehi Ratson, que je sois la volonté d'Hachem. Shié lachem mora shamaim, que vous ayez la crainte d'Hachem. Ouais. Ke mora basar vadam. Comme on a peur des êtres humains. Que vous ayez à l'éveil, que vous ayez peur d'Hachem, que vous ayez la crainte d'Hachem, comme vous avez peur de la police. Bon. Ils ont dit quoi? C'est tout, Adkan, c'est tout? Faire comme des enfants, quoi. Alors il leur a dit non. Quand une personne fait une avéra, bon, qu'est-ce qu'elle se dit? Hein? J'espère que personne ne me verra. Ouais. Elle dit Lo yarini Adam, j'espère qu'il n'y a personne, c'est vrai, personne, allez. Ouais? Bon. Il a dit à l'éveil qu'on arrive à avoir conscience qu'Hachem est présent comme on a présence que si on était surprise en train de voir quelqu'un nous voir faire une avéra. Si quelqu'un vous surprend en train de faire une avéra, qu'est-ce que vous faites? Alors, mais vous avez envie ou vous n'avez plus envie? On a envie de faire. Terminé. C'est-à-dire, le Sarah, il est parti, tac. Pourquoi? Parce que j'étais surprise en train de faire une bêtise et quelqu'un m'a vu, c'est terminé. Mais comment ça se fait? Écoutez-moi bien. Quand vous réfléchissez. Vous avez compris? Là-bas, le stapler, il a demandé, il a dit. Il est tellement miséricordieux, on se dit qu'il est tellement indulgent Que c'est tellement. Alors, Que c'est pas grave. non, c'est pas que c'est pas grave, mais vraiment. Voilà, j'ai compris. C'est ça, vous croyez que c'est ça, vous croyez? Et l'inverse, vous n'avez pas peur de l'inverse? Attendez, je vous explique. Là-bas, Rabbi Yochanan il s'est contredit. Vous avez compris, il s'est contredit en fait. Il s'est contredit. Parce que d'un côté, il a dit, si on m'amène devant un juge, je m'arrange. Mais si devant Dieu, comment je vais faire? Donc il sait qui pèse plus lourd. C'est qui pèse plus lourd? C'est Dieu. Et là, quand il dit, mais à l'éveil qu'on arrive, il a dit l'inverse à ses élèves. Comment c'est possible? Il a dit, si je me présente devant un homme, je m'arrange, ça va pas durer l'éternam. Mais devant Hachem, comment je vais faire? Donc quand sur la balance, Hachem, il pèse plus lourd que l'autre. Et d'un côté, il a dit, mais vous savez quoi? À l'éveil, que vous arriviez à avoir la crainte d'Hachem, la conscience qu'Hachem existe, comme on a la conscience de ceux qui sont là. Il s'est contredit, tout de suite, s'est contredit. Oui? En fait, il a dit deux choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Il a dit intellectuellement, qu'est-ce qui pèse plus lourd, Hachem ou les hommes? Mais physiquement, c'est l'inverse. Mais comment c'est possible? Ça, je ne comprends pas. Comment c'est possible qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait, c'est plus grand que ce qu'on doit voir? Quand vous avez Hachem dans votre tête, vous dites, mais quand vous savez qu'Hachem, il est là ou pas? Mais c'est quoi la différence? Mais qu'est-ce qui explique le phénomène qu'on ne réagisse pas à ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait, c'est plus fort que ce qu'on va voir? Hein? Comment? Comment c'est possible? Écoutez-moi bien. Ce que vous savez est invisible. C'est votre tête. C'est invisible. Mais vous savez ou pas? Pourquoi vous ne réagissez pas à ce que vous savez? Alors que vous réagissez à ce que vous voyez. Pourquoi? Alors que ce que vous savez, c'est plus fort que ce que vous allez voir. On ne réagit pas. Parce que Hachem, on ne le voit pas physiquement. Je répète. Vous le savez ou pas? Vous savez qu'Hachem existe? Pourquoi vous ne réagissez pas à ce que vous savez? Parce qu'on ne voit pas. Mais vous savez! 2 plus 2, ça fait combien 2 plus 2? Mais vous voyez les chiffres? Vous réagissez. Quand vous voyez 4 fruits, vous réagissez. On a vu qu'on était petits. Mais pourquoi on ne réagit pas à ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait, c'est plus fort que ce qu'on va voir 1 milliard de fois plus? C'est tout là. C'est ça le problème. Comment on va réagir à ce... Pourquoi on ne réagit pas à ce qu'on sait? Je comprends pas. Il a dit à l'éveil que vous arriviez. Même lui-même, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses élèves, attention, hein. Mais à l'époque, déjà, c'était compliqué. Mais comment ça s'explique, ça? Comment ça se fait qu'on sait, mais on ne réagit pas à ce qu'on sait? À cause de quoi on ne réagit pas? On est matérialiste. Attendez, je vous explique une chose. Est-ce que vous pouvez réfléchir théoriquement? Par exemple, vous faites des projets. Bon, est-ce qu'il existe les projets? Et vous arrivez à le créer? Vous arrivez à le projeter? Mais pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça avec Hachem? Je comprends pas. Mais les projets non plus, on ne les voit pas. Vous avez des bâtiments, ils font des tours de 50 étages. Mais le type qui l'a pensé, c'est un malade mental, quoi. Comment il a fait pour imaginer que ça puisse se construire, ça? Ben, il l'a imaginé, et il l'a créé physiquement. Donc il a réagi à ce qu'il savait. Quand on ne sait pas. Comment ça, il est trop grand? Il est trop infini pour qu'on puisse... Mais a fortiori alors. Je devrais avoir peur a fortiori, c'est l'inverse. Heureusement, c'est l'inverse. Puisqu'il est énorme, genre, si vous avez un géant devant vous, il mesure la tour Eiffel, vous dites, comment je vais faire? Vous avez compris? Mais si vous avez Goliath par rapport à la tour Eiffel, c'est rien. Et pourtant, on ne réagit pas à ce qu'on sait, c'est bizarre. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment on arrive à ça?
Parce que c'est voilé et ils n'ont pas... Mais vous savez. Alors écoutez-moi bien. C'est quoi qui nous empêche de voir? C'est ça que je comprends pas. C'est ça ma question. Les voiles qu'Hachem nous a dit. Mais pourquoi? C'est quoi le voile? C'est qui le voile? C'est C'est quoi le voile? Et là, il y a une mérite, c'est un mur là. Là, il y a un mur, c'est ça qui m'empêche de voir derrière. Ça va. Ce mur, il m'empêche de voir derrière. S'il était transparent, je verrais. Mais c'est le mur qui m'empêche. Mais c'est quoi qui m'empêche sur moi? Il fait quoi l'écran? C'est quoi? Mais non, il y a quelque chose. Le safek, c'est le Yetzer, mais c'est après le safek. Il y a déjà quelque chose qui. Qu'est-ce qui alimente le Yetzer? Il y a quelque chose. C'est quoi? Mais non, c'est quoi qui m'empêche de voir? On est tous des rachats, quoi. Azak ou Balo. Alors, comme ça. Dites-moi, quand vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? On va manger, on cherche à manger. Qu'est-ce qui a dit qu'il fallait manger? Votre cerveau, il dit t'as faim. C'est qui a faim? C'est le ventre. Ça va? Mais c'est un réflexe conditionnel quand même, depuis qu'on est bébé. Razak. Mais c'est conditionné par le corps ou par votre cerveau? Le cerveau. Ou par le corps? C'est votre cerveau qui a faim ou c'est votre corps qui a faim? C'est sûr. Non, votre corps il a faim. Qu'est-ce que vous faites? Votre cerveau il dit bah où le frigidaire? Votre cerveau il dit où le frigidaire? Votre cerveau il trouve une solution. Si vous avez froid, qu'est-ce qu'il vous dit votre cerveau? Bah mets un pull. Si vous avez chaud, bah ouvre la fenêtre. Donc votre cerveau il sert à quoi? C'est un guide. Votre cerveau il analyse votre souffrance, qu'elle soit elle est corporelle, et il trouve des solutions ou pas? Baruch Hashem. Donc est-ce que votre cerveau il comprend votre corps? Comment? Dites oui, parce qu'on est pressé. Ben oui, bien sûr, parce que sinon il n'aurait pas trouvé la solution du frigidaire. Donc est-ce que votre cerveau il comprend votre corps? Est-ce que votre corps il comprend votre cerveau? L'inverse. Est-ce que votre corps il comprend votre cerveau? Par exemple, écoutez-moi bien. Il est pas mal, on a mal quand même. Attendez, écoutez-moi bien. Quand je vous l'ai dit de façon théorique, qui est plus grand, Hachem ou un homme? Vous m'avez dit Hachem. C'est qui a compris la théorie? C'est votre corps ou votre cerveau? Est-ce que votre corps il a compris? C'est ça le pshat. Vous savez pourquoi vous ne réagissez pas physiquement? Parce que votre corps il ne comprend pas votre cerveau. Comment voudriez-vous qu'il réagisse? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il réagisse? Hein? Quoi? Il faut faire quoi? À quoi il réagit mon cerveau? Mon corps, à quoi il réagit mon corps? Il réagit, par exemple, Shabbat, bizarrement, vous allez fêter Shabbat. Oui ou non? Mais comment vous habillez? Vous vous maquillez, vous faites toute belle, toute machin, on fait une super table, on fait un super repas, Mais pourquoi faire? Mais honorer, c'est une théorie, Pourquoi il faut faire une belle table, il faut bien s'habiller, il faut faire... Pourquoi? Écoutez-moi bien, pour que votre corps, il comprenne ce que vous faites de théorique. Quand vous dites, tiens, c'est bientôt Shabbat, super, vous avez gagné que votre corps, il a compris que c'est Shabbat. Il n'a pas compris ce que c'est Shabbat, votre corps. Mais il adhère. Ça veut dire que mon corps, il ne va pas s'opposer à faire Shabbat. S'il n'a pas compris, ça veut dire que comme ça. Si ce que vous comprenez n'est pas émotionnel, il n'y aura pas de réaction. Et vous allez être étrangère à ce que vous savez. Vous ne pourrez pas réagir. Parce que vos corps, ils ne comprennent pas la théorie. Pour ça que quand on fait des cours, on expose une théorie que votre cerveau comprend, mais ce n'est pas sûr que vous allez réagir à ce que vous avez compris. Parce que c'est théorique. Ça va? C'est pas parce que vous ne le voyez pas. C'est parce que votre corps ne comprend pas ce que vous ressentez. Alors il faut mettre de l'émotion dans la théorie pour qu'il y ait une réaction physique. Il faut vous rassurer par une émotion. Par exemple, quand Hachem dit, quand je vous dis, mais la question qui est posée dans la Torah, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Ouais, puisqu'on va s'arrêter de travailler. C'est qui pose la question? C'est mon cerveau? C'est ma neshama ou c'est mon corps? Évidemment. Donc il faut que je réponde corporel. Donc il va dire, mais t'inquiète pas, j'ai prévu une bracha. Ça va? J'ai prévu une bracha. Ça veut dire que j'ai répondu physiquement à ta question théorique. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut mettre de l'émotion dans une théorie pour réagir de façon physique et réactif. Parce que mon corps, on va dire expliquer une chose, mon corps va réagir que s'il y a de l'émotion. Par exemple, si Chazvé Shalom, quelqu'un traverse la rue, dans un tournant, ça va? Et une voiture arrive. Elle arrive sur lui. Qu'est-ce qu'il va faire?
Elle arrive, la voiture elle arrive là, qu'est-ce que je fais hein? Ben, je vais reculer. Mais pour reculer, qu'est-ce que je vais faire? D'abord j'ai analysé qu'il y avait une voiture. Je l'ai vu la voiture. Je sais qu'elle est en métal, je sais qu'elle roule vite, je sais qu'elle tue. Je sais que... Tout ça je l'ai analysé ou pas? Et j'ai dit à mon corps, mais recule. Combien ça a pris de temps? Combien? Une fraction de seconde. Ça veut dire que... Mais qu'est-ce qui a fait que mon cerveau, il a été tellement rapide, il a tellement été réactif, mon corps, à ce qui s'est passé? Parce que c'est une émotion, c'est pas une théorie. Vous avez compris ou pas? Donc mon corps, il comprend la théorie. Mais c'est oui, parce qu'il a eu tremblé, il a eu peur, il a reculé. Ça veut dire qu'il a réagi à ce que je savais, mon corps, parce que dans ce que j'ai pensé, il y avait quelque chose d'émotionnel qui me touche. Donc j'ai compris une théorie d'ici claire. Que quand c'est quoi le bitachon, la confiance en Dieu? Est-ce que tu es capable de mêler dans ce que tu sais des émotions corporelles? Vous avez compris? Parce que si tu restes théorique, ton cerveau il comprendra très très bien, mais ton corps ne comprendra rien. Et tu dis mais je comprends pas, mais j'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Pourtant Dieu est grand. Mais oui j'ai compris. Mais est-ce que quelles émotions tu mets dans ce que tu sais pour faire réagir ton corps et être réactif à ce que tu sais? C'est ça qu'il faut réussir à faire. Mais concrètement, Un exemple, par exemple. Hein? Ben, quand vous voyez par exemple, quand je vous dis, vous faites une bracha sur un fruit, je dis, bah, bon, Pérez. Mais vous vous rendez compte de ce que vous mangez ou pas? Et créez des émotions. D'être magie. Non, vous savez. Par exemple, la différence, je veux la voir, parce que si vous faites la bracha à 200 km/h, bon, arrête, qu'est-ce qu'elle a dit? On ne s'est même pas rendu compte de ce qu'on mangeait. On ne s'est même pas rendu compte de la chance qu'on avait de pouvoir manger des fruits, de manger des protéines. Et si on était dans un monde où il n'y avait que du plastique? Allez-y, mangez. Ouais. Où il n'y avait que du blanc et noir. Tout est blanc et noir. Voilà, tout est blanc et noir. C'est l'angoisse. Regardez, il y a des fleurs, des machins. Vous avez vu la multiplicité de choses qui existent, mais c'est d'une variété incroyable quand même, non? Et c'est pour faire. Mais créer des émotions. Si je m'occupe de vous du matin au soir, un jour vous allez me dire, stop, c'est bon, stop. Laissez-moi tranquille, je peux m'occuper de moi-même, ça va? C'est vrai ou pas? Mais Hachem, combien il fait pour nous? Mais c'est énorme ce qu'il fait pour nous. On devrait dire stop un jour ou pas? Bien sûr. Ça veut dire stop, ça veut dire, c'est trop, tu me donnes trop, il y a trop de choses. Tout ce que vous êtes, c'est Hachem. Qu'est-ce que vous avez choisi, vous? Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, c'est Hachem. Tout ce qui existe, c'est Hachem. Et qu'est-ce qu'on est, nous, là-dedans? Vous avez compris? Donc un jour, il faut dire, bah stop. Au moins que je fasse au moins quelque chose de bien avec tout ce qu'il m'a donné, quand même, non? Et je lui dise merci. Évidemment, c'est comme ça. Mais quand vous créez des émotions, vous commencez à comprendre que vous allez être réactif à ce qui va se passer. Un, vous aurez envie de faire. Et deux, vous aurez peur de mal faire. Parce que les émotions, comme avec vos parents, si vous aimez vos parents, bah vous avez l'amour de vos parents, vous avez la crainte de les décevoir. Mais pourquoi? Parce que physiquement, ils ont tellement fait pour moi. J'ai tellement de reconnaissance, je ne peux pas les trahir, c'est impossible. Mais si déjà vos parents, vous ne pouvez pas les trahir, alors Hachem, alors quoi Hachem? Mais les mêmes émotions que j'ai mis avec mon père et ma mère, mais je vais les mettre avec Hachem, évidemment. A fortiori avec Hachem. Et là, vous allez créer des émotions qui va faire que vous allez être réactif à ce que vous savez. Vous allez avoir peur de mal faire. Parce que c'est réactif, vous allez ressentir des choses. Et ce sentiment-là, il va vous faire évoluer, évidemment. Dans le bon sens. Il y a travail sur soi dans ces cas-là. Mais c'est pour ça qu'on a fait court. Sinon, je serais pas venu. Vous avez compris? Mais c'est très important qu'on comprenne qu'il y a des émotions à développer là-dedans. Et c'est ces émotions qui vont nourrir vos réactions et qui vont... Parce que la théorie, c'est faux. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont être tellement réactifs, ils vont tout laisser tomber pour la Torah. Mais comment c'est possible? C'est ce qui est marqué. Que même leur argent, il va laisser tomber parce qu'ils ont tel attachement à ça, ou ils ont tellement peur de rater, ou ils ont tellement envie de savoir. Oui. Parce qu'entre la vie spirituelle et la vie physique, ben, il n'y a pas photo. Quand vous avez des émotions, est-ce qu'on peut payer des émotions? Par exemple, mon mari, il me fait la tête. Je dis, c'est pas grave, je vais sortir un chèque, il va m'aimer. Est-ce que ça se paye, ça? Ça se paye ou pas? mais par contre, si Les gars, ça se paye. On ne peut pas. Hein? Comment? Dans le sens inverse. on peut l'aimer. Pas sûr, pas sûr. On peut m'aimer, mais pas aimer. Ça se paye pas. Vous avez compris, le spirituel ne s'achète pas. On est même vexé qu'il ait osé faire ça. Il dit, mais t'inquiète pas, je t'achète une voiture. Vous croyez que c'est un objet qu'on pouvait payer pour... Ça veut dire que les émotions ne s'achètent pas, vous comprenez? C'est pas monnayable, c'est pas monnayable. C'est pour ça que je dis toujours que c'est spirituel, ça reste spirituel. C'est vous qui développez ces sentiments spirituels. Mais ça se développe par la reconnaissance
le fait qu'on nous fasse pour nous quelque chose, le fait qu'on nous ait permis d'exister, c'est très important de comprendre qu'on est à l'image d'Hachem, c'est-à-dire qu'on a une capacité à penser, c'est énorme. En fait, on est tellement habitué à des principes, ouais, qu'on n'y réfléchit même plus. C'est-à-dire que si on a capacité de parole, c'est normal. Si vous pensez, mais c'est normal. Si vous avez un corps, c'est normal. Vous avez, je sais pas combien de centaines de kilomètres de veines dans le corps, mais c'est normal. Nous, Modéani, le matin. Modéani, voilà. Mais c'est de la sensibilité. Vous avez compris? On est tellement habitué à vivre que tout est dénaturé, quoi. On n'est plus curieux de rien du tout. Vous avez une étoile à 150 millions de kilomètres qui est le soleil. C'est normal. C'est normal. On se réchauffe grâce à ça, c'est normal. Vous avez compris? On s'habitue à tout. Hein? Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut remettre en cause. Mais c'est que là, cette forme de critique-là, elle permet de créer des émotions. Vous avez compris? Plus on donne, plus on aime. Voilà, et plus on donne, plus on aime. Mais ça veut dire que c'est vous qui allez faire l'effort. C'est vous qui allez faire l'effort, et ce travail-là, c'est un travail essentiel. Parce que c'est ça qui amène. Si Hachem a dit, tu vois, tu vas t'arrêter à la 6e année, c'est juste pour nous dire que tout ce que tu as, c'est moi. Mais c'est pas pour dire, tu vois, grâce à moi. Non, c'est pour créer un lien émotionnel. Ça veut dire qu'Hachem, il voudrait simplement qu'on se lie à lui. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que vous avez une Neshama. Et Hachem, c'est la Neshama. Ce qui fait écran entre lui et nous, c'est notre corps. Donc si mon corps est au service de ma Neshama, qu'est-ce qui fait écran? Rien. Et ça peut se faire que si mon corps, il ressent sincèrement que je veux m'attacher à Hachem. Mais ça peut se faire que dans cette optique-là. Vous avez compris? C'est ça la Shemitah, c'est ça le bitachon, c'est ça la confiance en Dieu. Voilà. Que tant qu'on est douteuse, alors il va se créer un écran entre nous deux. Mais quand il n'y a pas de doute, comme en couple, si je doute de mon mari, je doute de ce qu'il va dire, je sais ce qu'il va faire, machin, ben je suis inquiète, voilà. Donc cette inquiétude, elle risque de couper notre amour. C'est comme ça, c'est évident, c'est comme ça, parce que cérébralement, je ne peux pas à la fois aimer mon mari et avoir des doutes sur lui, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut se rassurer. Et ben quand il m'aura rassuré, ou quand je me serai rassuré, et bien là, tout à coup, là, ça va mieux. Vous avez compris? Ben, c'est très important que ce sentiment-là, il soit exprimé, ou ça soit dit, ou ça soit comblé. Parce que sinon, ben, on va être toujours douteuse. C'est pas possible. Donc Hachem, il a fait, écoute, demain, c'est arrêté de travailler. Terminé. Mais comment je vais faire? T'inquiète pas, je suis là. Ça veut dire qu'il y a une bracha, il y a une façon de rassurer les personnes en disant, de toute façon, ma bracha, elle est là. Mais c'est pas parce qu'il l'a dit là que ça va s'arrêter là. Mais tous les jours, il y a des brachot. Tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, mais c'est la volonté de Hachem qui fait. La Terre, elle tourne à combien de kilomètres heure la Terre, elle tourne? La Terre 2-3 km/h, combien? Je sais pas. 1975 km/h, elle tourne la Terre. 2 fois la vitesse d'un avion. Mais c'est qui fait tourner la Terre? La fois des juste. Mais c'est la bracha d'Hachem, ça vous avez vu, c'est ça la bracha. Mais il y a des brachot partout, il y a des brachot. Ça va? Voilà. Donc c'est ça qu'il faut voir. Il faut dire merci à Hachem de tout ça. Et quand ça crée des émotions, vous allez voir que Baruch Ata Hachem n'a plus la même incidence. C'est pas pareil. Il faut créer des émotions. Parce que votre tête, elle a compris Hachem, bien évidemment. C'est votre corps qui a un problème. C'est votre corps qui ne comprend pas, qui est pas sensible. Alors ça qu'il faut faire, c'est ce travail. Voilà, c'est le travail de la confiance en Hachem. Mais elle est émotionnelle. Il faut la réfléchir et avoir l'émotion qu'il apporte pour pouvoir ressentir et réagir. Chazak ou Baruch, mesdames. Chazak.